Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être artiste. Alors c'est quoi être artiste? Un artiste est quelqu'un qui arrive à exprimer ses émotions, ses sentiments, ses opinions à travers un objet, à travers une musique, à travers une peinture, une sculpture, bref, à travers une création. Et il arrive à exprimer par sa création quelque chose qui serait très difficile à décrire avec des mots. Donc un artiste exprime une émotion très difficilement communicable par autre chose que ce qu'il a créé et par des mots. Exprimer ses sentiments, exprimer une émotion, y parvenir, il y a deux façons de percevoir les choses. La façon introvertie et la façon extravertie. La façon introvertie, c'est réussir, en harmonie avec ce qu'on ressent, à créer quelque chose pour soi, parce qu'on en a besoin, parce que c'est plus fort que soi. Lorsque on crée quelque chose avec ses sentiments, qu'on veut exprimer quelque chose, on se libère, on est en harmonie, et on a réussi à mettre dans cette création quelque chose qu'on ressent profondément. Alors, il faut bien faire attention à « j'ai besoin d'exprimer ça, je vois le résultat », et l'autre versant qui est le côté extraverti de l'artiste, c'est est-ce que les personnes qui vont découvrir cette création vont ressentir la même chose, vont rentrer en harmonie avec cette émotion. Lorsqu'on visite une galerie, lorsqu'on visite un musée, vous faites l'expérience vous-même, vous déambulez, vous regardez les œuvres, bon, vous passez souvent à côté d'œuvres sans trop vous y arrêter, et puis subitement, waouh! Alors c'est ça aussi être un artiste, c'est créer le waouh. Pourquoi est-ce qu'une personne va s'arrêter subitement sur une œuvre alors qu'elle est passée sans trop faire attention sur les autres œuvres du même artiste? Alors j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis souvent planqué dans des musées, dans les coins de galeries, et j'attendais de voir ce qui se passait, et j'allais interviewer les personnes qui s'arrêtaient devant une œuvre. Et souvent, j'ai remarqué que les gens s'arrêtaient souvent sur les 2 ou les 3 œuvres principales, celles qui créaient le plus de « waouh ». Alors faites attention que le waouh peut être un bof. Bof, qu'est-ce que c'est ce truc? Ou waouh, ça me touche. Alors ça peut vous toucher par le côté créatif de la chose, par le côté insolite, par les couleurs, par l'originalité. Il y a plusieurs façons de créer le waouh. Alors comme je suis curieux et que j'ai un passé industriel et en même temps artistique, mon expérience industrielle m'a fait travailler des sujets qui peuvent être adaptés aux artistes. Alors, il s'agit par exemple, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, de travailler l'innovation, de travailler la créativité, de le faire avec méthodologie, d'employer des outils d'une façon rationnelle, choisir le bon outil en fonction de ce qu'on doit réaliser. J'ai aussi beaucoup travaillé dans le domaine des compétences, et puis j'ai aussi travaillé dans tout ce qui tourne autour de l'organisation, des postes de travail. Ma fonction, c'était d'améliorer le professionnalisme et les compétences des personnes avec qui on travaillait pour atteindre une certaine efficience. Et pourquoi le faire? C'est pour essayer d'atteindre ce qu'on appelle l'excellence. Donc le but même d'une entreprise, c'est de perdurer, c'est d'être meilleur que les autres, c'est de se distinguer, c'est de se vendre, c'est de gagner des sous. Si on rassemble toutes ces particularités, telles que l'innovation, la créativité, la méthodologie, les outils, les compétences, etc., on arrive à être en harmonie avec ce que l'entreprise veut créer. Et donc, cette expérience m'a permis de transposer tous ces aspects dans le domaine artistique. Bien sûr, devenir excellent, ça demande des efforts. Mais ça ne demande pas des efforts surhumains.
parce qu'on risque de s'épuiser. Par exemple, si vous êtes tendu, si vous êtes stressé par quelque chose que vous ressentez, une pression sur les épaules, quelque chose qui vous menace, vous ne ferez pas du bon travail. Être artiste, c'est aussi être en harmonie avec ce qu'on fait. Tout comme dans les entreprises, certains artistes gagnent leur vie et doivent apprendre à valoriser leur travail pour gagner des sous. Une entreprise doit être reconnue. On doit se dire, oui, cette entreprise, elle fait tel produit. Ce produit-là, il est constant. Le service est excellent. Voilà. L'artiste aussi doit se mettre un peu dans cette logique-là. L'entreprise, bien sûr, a une stratégie. Pourquoi est-ce qu'un artiste n'aurait pas de stratégie? Alors il ne faut pas non plus se prendre la tête et commencer à avoir mal de crâne, mais tout ça devrait faire partie des compétences de l'artiste. Bref, un artiste, tout comme les entreprises, doivent créer une différence. La différence, c'est justement ne pas copier quelque chose qui existe déjà. Quel est l'intérêt pour une entreprise de simplement copier un produit au risque peut-être d'avoir des problèmes de copyright, etc. Non, une entreprise ou un artiste, l'essence noble d'un artiste, c'est d'innover, de créer quelque chose qui se distingue des autres, par sa couleur, par sa forme, par son originalité, par le thème qu'on a choisi, etc. Tout ça s'apprend, tout ça se travaille petit à petit, mais je le rappelle, demande quand même un peu d'effort. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai créé ici un ouvrage, une méthodologie, qui vous permet d'élargir votre compétence, d'aller un peu gratter tout autour de ce que vous faites déjà bien, et d'essayer d'augmenter un peu ce périmètre. Donc ce livre est un recueil de suggestions. Ce livre va d'abord s'intéresser à votre profil. Donc vous allez remplir une checklist. Cette checklist-là, une fois que votre profil est défini, pour chaque réponse que vous aurez cochée, vous aurez droit à des suggestions que vous allez voir plus loin dans le livre. Ensuite, ces suggestions, vous allez vous prononcer. Cette suggestion-là me parle, ne me parle pas, je la rejette, je la retiens. Et puis évidemment, au bout de l'ouvrage, on va vous demander de faire des choix. Et ces choix seront en fonction de ce que vous avez envie d'atteindre, envie de faire. Est-ce que vous voulez gagner en notoriété? Est-ce que vous voulez gagner un peu plus de sous? Est-ce que vous voulez travailler la créativité? Est-ce que vous voulez continuer à être en harmonie, voire un peu augmenter cet aspect-là? Donc vous allez devoir faire des choix et je vous aiderai à voir comment on peut choisir 4 ou 5 suggestions. Et ces suggestions, vous allez les travailler pendant une année. Donc le but de ce livre, c'est de vous aider à définir un plan de progrès qui va vous aider à devenir un artiste un peu plus accompli, un peu plus large, en travaillant certaines compétences. Compétences peuvent être des aspects techniques. Si je suis dessinateur, comment est-ce que je peux être un meilleur dessinateur? Je ne vais pas vous donner des cours d'aquarelle, de sculpture, de création de bijoux, etc., chose que je fais moi-même. Le but n'est pas celui-là. Le but, c'est de vous faire réfléchir à comment est-ce que vous pouvez améliorer votre métier d'artiste. Ce livre-là, vous aurez les références sur la page YouTube. Bien sûr, ce livre est payant, mais ça vous coûtera évidemment beaucoup moins cher qu'un coaching personnalisé. Ceux qui sont intéressés peuvent éventuellement me contacter et on peut faire une séance de coaching en présentiel, ce qu'évidemment je préfère, ou par des moyens aujourd'hui virtuels, c'est-à-dire des vidéoconférences avec Messenger, avec Skype, avec Zoom, avec Jitsi, enfin, tous les moyens qui vous sont proposés. J'espère que je vous ai un peu fait réfléchir à votre passion d'artiste, à votre métier d'artiste. Si je peux vous venir en aide, it's up to you. Vous pouvez peut-être acheter ce livre-là ou me contacter. J'espère que cette vidéo vous a un peu ouvert les yeux. Peut-être une phrase choc pour terminer.
pensez à cette phrase. À bientôt.